Entends-tu le buzz? Ben, j'entends un petit grichage. Ouais, c'est ça, il y a un buzz dans le micro. Le monde va entendre ça, puis on va passer des beaux tarlats. As-tu vu les mononcles, qu'est-ce les vieux? Ils grichent. Ça griche, c'est même pas capable de s'occuper Ils ont trop de métal dans le dentier. Ils sont tellement pas bons, les vieux. Pourquoi ils font ça? Ils devraient s'en tenir à faire de la chaise berçante. Hey, salut, man! On va jouer au Sudoku, tiens. Comment ça va? Moi, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Et bienvenue à Boomers. Aujourd'hui, mercredi, le 4 mai 2022. Bonsoir, tout le monde. Hey, bonsoir. Un peu, et quoi de neuf cette semaine, Grégoire? Naturellement, il y a la nouvelle tragique. Là. Bon, enfin, tragique, on s'y attendait un peu, mais c'est toujours triste, le décès de Guy Lafleur. Ouais. De même que ses funérailles. Ouais. C'est la fin d'une époque. On dirait que c'est ça. C'est la fin d'une époque. C'est la fin de mon époque, finalement. Moi, j'écoutais beaucoup le hockey dans les années 70. Voir Guy Lafleur avec sa chevelure au vent qui s'élançait juste derrière le cercle de mise en jeu, à droite, généralement, quand il te cannait ça là, avec son snap dans le coin, dans le top corner, comme ils disent. Ouais. Là, c'était fabuleux. Les gardiens n'y voyaient que du feu. Moi, j'avais entendu dire que Lafleur, dans les ligues mineures, il y en a que quand il recevait ses shots, il se tassait. Ah oui, j'en doute pas. J'ai entendu ça à un moment donné. Quelqu'un me dit, pas dans la Ligue nationale, mais plus jeune, là. Oui, ben dans les circuits mineurs. Même maintenant, il y a jusqu'à un certain âge, tu n'as pas le droit au lancer frappé. OK. Mais à cette époque-là, quand lui était jeune, je pense que ce règlement-là n'existait pas. Et puis, non, j'en doute pas un seul instant, mais il y a des gens comme ça qui avaient des particularités, des habiletés avec le lancer qui faisait peur au monde. On a entendu beaucoup d'histoires sur Guy Lafleur que je ne connaissais pas, là. Comme il allait se pratiquer à l'aréna le matin, puis les gens, à un moment donné, se rendaient compte que il y a quelqu'un qui était entré, puis là, ils se sont rendus compte que c'est Guy Lafleur qui allait tout le temps. Il était enfant, là. Ouais. Fait qu'ils ont décidé de faire semblant qu'il était pas là, puis de le laisser faire, puis de le laisser se pratiquer, puis il dormait avec ses patins, je pense. Ouais, c'est ça. On a entendu des histoires, puis c'est vraiment le fun. Moi aussi, je l'ai entendu, l'affaire de l'aréna, là. Il levait quelques planches, puis là, il y a un gars qui l'a pogné, il a dit, gars, tant qu'à faire ça, fais-les comme du monde, puis il va patiner dans l'autre coin de la patinoire quand tu viens de pratiquer tout seul. Tu fais moins de bruit des maisons autour, le monde ne savent pas que t'es là. Ça, je savais pas cette partie-là. Ouais, le gars, il avait dit, on sait que tu viens, là, vas-y, là, mais va dans l'autre coin, demain, ça fera pas de bruit. Non, mais c'est un phénomène. C'est quelqu'un, c'était une obsession, ça. Bon, une obsession, c'était une passion dévorante. On va le dire comme ça, c'est plus ça. Une passion dévorante pour un sport dans lequel il a excellé. C'était vraiment le joueur à avoir joué dans les années 70. Là. Il attirait des foules. Il disait que quand il a commencé son hockey junior à Québec, il y avait des foules coup-ci, coup-ça, mais à partir du moment où Guy Lafleur a été là, c'était toujours sold out à toutes les parties. Ah oui, il remplissait les salles. Mais c'est ça. C'est quelque chose d'exceptionnel. On a été témoin d'un talent exceptionnel. Il y en a encore, là, mais il y en a plus maintenant qu'à l'époque qui se démarquent comme ça. Mais les techniques d'entraînement sont différentes maintenant. Les joueurs sont hyper performants. C'est des machines. D'ailleurs, j'avais lu une étude quelque part à un moment donné qui disait que les sportifs avec les meilleurs réflexes, c'est pas les arts martiaux, c'est pas le football, c'est le hockey. Ah oui? Que les joueurs ont le temps de réaction le plus court, c'est au hockey. Fait qu'il faut que tu l'aies dans la peau, faut que tu l'aies dans le sang. Oh, ouais, faut que ça soit un réflexe, que ça arrive tout c'est ça. Faut pas que s'il faut que tu penses, il est trop tard, la fraction de seconde, tu l'as perdu, il faut que tu sois sur d'instinct que tu le fasses. T'as répété des centaines, des milliers de fois les moves, là. Il faut pas se leurrer, là. Les vedettes, là, c'est... travaille fort, là. Et ça travaille très fort. Michael Jordan, il faisait combien de lancers chaque jour? Ouais. Mais il était bon, mais c'est un autre super vedette du même type, du même calibre que Guy Lafleur, mais il se pratiquait énormément. Ben oui, il y en a qui ont des talents, ils sont doués, mais il y a le travail en plus, ben oui, c'est sûr, effectivement. Ils ont été fabuleux. C'est un grand qui est parti, puis je pense que j'ai vu un peu là
comment ils appellent ça, des funérailles là, nationales. Je pense que c'est le même qui ont appelé ça. Ouais. Puis c'était quand même bien, là. Puis j'ai vu plus aux nouvelles, là, Ginette Renault qui chantait, puis le monde qui allait faire Ça avait de l'air bien sobre, puis avoir bien du monde qui sont allés voir là, le cortège passer là, sur René Lévesque. Là. Fait que je pense qu'il méritait ça. C'est bien, ça. Ben, c'est de la reconnaissance pour quelqu'un qui a toujours été là pour les gens, qui a été toujours reconnaissant de l'appui des gens. Non, c'est quelqu'un qui était accessible, comme ils disent. C'est ça. Comme M. Béliveau l'était, je pense. En tout cas, parce que moi, j'en ai témoin. Oui, moi aussi, je l'ai croisé une couple de fois, puis super gentil, sans avoir fait de contact, dans le sens que j'ai pas jasé, là, mais tu sais, juste le croiser, là, puis tu le vois dans l'attitude en général, là, que c'est un bon gars. Oui, ils sont bien ouverts, ils sont bien corrects. Oui. Malheureusement, il y a eu les gens, des journalistes, des journaleux ou des journalistes là, qui ont un peu terni sa retraite, là, mais... enfin, avec l'histoire de son fils. Toutes ces niaiseries-là. Son échec en restauration, par exemple. C'est sûr, tu essaies des choses, des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est pas parce que c'est Guy Lafleur que ça va toujours marcher non plus. Mais non, c'est n'importe quel humain. C'est ça. C'est pas le seul à avoir... Essayer des affaires qui n'ont pas marché. Si tu n'essayes rien, t'es sûr que tu te planteras pas. C'est ça. C'est sûr que tu fais pas d'erreur si tu fais rien. Moi, ce que j'ai appris, par exemple, tantôt, je te parlais de l'histoire de l'aréna, des planches qu'il levait à la porte. Là. Mais l'autre affaire que j'ai entendue, c'est Lambert qui a dit ça, j'ai pas dit ça vient, là, mais que lui, puis Guy Lafleur, puis Gilles Villeneuve ont fait du pont-tunnel Hippolyte-Lafontaine sur la Rive-Sud jusqu'au pont de Québec en 58 minutes. Eh my God! 58 minutes, faut que tu roules. Là. 230 km/h. J'en doute pas. Là, ma blonde a dit, penses-tu que c'était Lafleur ou Villeneuve qui chauffait? Pense à Villeneuve. pense à Villeneuve. Je dis pas que Lafleur n'a pas été capable, là, mais c'est quelque chose en maudit. Là. Ça prenait un champion maudit pour faire ça. Mais Villeneuve, c'était aussi une grande vedette du même calibre, qui était obsessif, même dans son village natal. Il y en a qui se mettaient ils se préparaient puis ils le regardaient passer. Là, ils savaient à quelle heure qu'il passait juste pour le regarder passer, mais il y en a d'autres qui chiaient dans le culotte quand ils savaient qu'il partait, là, parce qu'il avait peur de se faire rentrer dedans. Une vedette locale du niaisage en char dans la rue. Oui, c'était... Sûrement que c'est ça. Il l'a fait en motoneige aussi. Là. Il était champion de motoneige avant de faire la course auto. Ben, il faisait peut-être un peu de tout, là, mais il a été champion de course en motoneige aussi, Gilles Villeneuve. C'est des casse-coups, qu'est-ce que tu veux? Ben, son frère était comme ça aussi. Lui, son frère qui a fait beaucoup de... Jacques. Jacques, oui. Mon oncle, Jacques. Ouais. Puis lui aussi, c'est un grand coureur. Ouais, il a fait de l'automobile. Lui, il a surtout fait de la motoneige. Puis il a pris une coupe de débarque souvent. Là, il était en pièces détachées, mais c'est pas grave. Ils l'ont remonté, ils ont recollé les morceaux. Il a fait de la Formule 1, Jacques aussi. Je pense qu'il a fait quelques courses de Formule 1. Jacques, mon oncle, là. Oui. Le fils, on sait que lui, il a déjà gagné la coupe, là. Mais mon oncle, il a fait un peu de course en Formule 1 aussi. Ça, je ne savais pas. Qui a fait de la course automobile, oui, c'est sûr. Mais il me semble qu'il a fait une coupe de course en Formule 1. Je ne suis pas le pro, là, mais je pense que oui. Ah, ben c'est bien. Fait qu'à part de ça, des nouvelles, je connais pas grand-chose à ça, mais aux États-Unis, là, quand tu regardes la map américaine, là, à un moment donné, tu vois, là, il y a je regardais une map après-midi, il y avait 2 couleurs. Il y en avait, là, comme dans le milieu, c'était tout vert lime, là, quelque chose de même. Là. Puis sur les côtes, c'était un peu noir. Puis il y avait un vert lime ici et là. Puis le vert lime, là, mais c'était les États qui étaient contre l'avortement. OK. Il y en avait, puis tout pour te dire que, tu sais, là, il y a une affaire qui a coulé. S'ils prenaient les couleurs politiques, ça devait être des rouges. Non, ils sont déjà là, tu sais, un peu, je sais pas, là, sont déjà des rouges peut-être, je sais pas comment ça marche, là. Les rouges et les bleus, les conservateurs, eux autres, là. Ben, les rouges, ça va être les républicains, les bleus vont être les démocrates. Puis les républicains, ça s'apparente à quoi chez nous, aux conservateurs, ça? Absolument, okay, c'est les partis de droite, là. C'est ça, ben c'est eux autres. Ben, Trump. Bon, OK, mais c'est gagne là. Fait que c'est ça, aux États-Unis, ils sont en train de reculer 50 ans là, avec le droit à l'avortement. Puis là, je sais pas, là, moi, mais je dis ça de façon à peine péjorative. Là. Je disais à ma blonde, ça doit être une gang de Jésus encore. Tu sais, c'est pas des convictions religieuses. Là, des Rebirth Christian qui appellent ça? Des Reborn. Reborn Christian. Qui redécouvre la foi en Dieu après avoir... ça doit être une sorte plein de chrétiens, là, pas un qui a une sorte, là, il doit en avoir une couple. Là, pour c'est des évangélistes, les gros preachers, les stars télé, là,
qui ramassent des fortunes sur le dos des gens qui sont un peu crédules. Là. Je suis là, puis je bitch sur les républicains puis les histoires religieuses pour le contre l'avortement. Mais le pape, lui, pourquoi le pape? Comment? Le pape, le stick de pape, là, celui de notre gang, là, notre les catholiques, là, le catholique romain, là. Ben, Le pape François, là, lui, es-tu pour ça l'avortement? Je sais pas, Ben, il doit être contre. Je te garantis que non. Il doit être contre, c'est comme rien. Je t'assure que non. Il est contre l'avortement, il est contre les non, mais l'Église catholique il est contre le LGBTQ+, puis il était même contre le divorce. Il était même contre empêcher les condoms, ces choses-là. C'est quoi? La contraception. La contraception, toute forme de contraception. Ah ouais, en plus. Ouais. En tout cas, hey, laissez dire il y en a qui font l'histoire, puis il y en a qui retournent dans la préhistoire. Ça a pas après ça, je me demande pourquoi on n'adhère pas à ça. Faites quelque chose qui a du sens. Là. Adaptez-vous là, avec vos règles là, par rapport. Là. Il pourrait commencer par la religion, le catholique romaine, notre gang. Il pourrait commencer par donner des femmes, là, ou permettre aux religieux de se marier. Ben, comme dans bien d'autres religions. Ben, ce qui arrive, c'est qu'ils n'ont pas le droit de se marier, mais ils sont en couple pareil. Là, c'est pas. Il y a ça. Bon, là, j'ai des problèmes solides de micro. Ben, visse le vis là. Celle-là. Ah oui. Il brise tout son micro. Il y a un qui a une affaire à pas toucher, c'est le micro. Puis il réussit à tout fucker l'affaire. Hey, c'est ça. Tu disais quoi? Je disais qu'il y en a qui retournent dans la préhistoire. Ouais, là, c'est ça. Et il veut rien savoir de moi à soir, mon micro. Tiens les droites. Après, je te dis le micro. Hey, quand je te dis que ça commence, on va se faire rire de nous autres parce qu'on a des problèmes techniques. L'autre, il commence à gosser avec son micro pis tout. Hey, c'est bon. J'espère que les lumières vont pas brûler. Ça serait bien le bout. Fait que c'est sûr, c'est bien plate de voir qu'ils sortent des vieux jugements puis que ça risque de ranimer le débat sur l'avortement aux États-Unis. Mais au moins, une bonne chance, c'est qu'au Canada, ils peuvent pas y toucher. Là. Ce que quelqu'un disait, là, c'est que c'est ancré dans la Charte des droits et des libertés. Oui, là. mais... Il faudrait que ça aille. C'est pas impossible, là, mais il faudrait qu'ils creusent creux puis qu'ils défassent bien des affaires dans notre système de justice pour remettre ça en cause. C'est faisable. Tout est faisable. Oh, ouais, c'est faisable, c'est tout sûr. Est faisable. Regarde, aux États-Unis, ils font. Mais le système juridique est très politisé aux États-Unis, plus qu'il l'est ici au Canada. La distance entre le politique et le juridique est quand même assez bonne au Canada. Il y en a, c'est sûr, de certaines choses qui sont un peu flirtées, mais qui sont un peu proches de la politique. Mais... non, ici, la liberté a été acquise, puis même si les conservateurs dans l'Ouest, il y a les provinces de l'Ouest, là, il y a certains partis qui sont très, très, très abolitionnistes au point de vue du droit à l'avortement. Ben, je ne vais pas faire de parallèle, là, mais je suis pas mal sûr qu'il y a des provinces au Canada que c'est le cas. Là, tout ce qui est ultra-conservateur. Ouais. En fait, pas tous les partis conservateurs en général, là, mais certains membres de certains partis conservateurs sont des ultras. Ben, d'ailleurs, c'est le gros dilemme, c'est la grosse chicane dans le parti conservateur actuel. C'est que tous ceux qui sont à droite qui veulent justement revoir tout ça, là, le droit à l'avortement, puis il y avait une autre affaire aussi là, qui voulait retourner à la préhistoire, eux autres aussi. OK. Mais Poilièvre était un peu dans ça. Mais il a dit qu'il ne toucherait pas. Là. Ouais. Mais ça reste à voir. Là. Mais non, c'est ça très mal vu au Canada. Ça créerait la scission encore qui est arrivée avec les libéraux. Là. Les libéraux sont élus dans l'Est, puis ils n'ont rien dans l'Ouest. Là. Ouais. Parce que ça ne rencontre pas leurs idées de droite. Fait que, mais je pense pas qu'on touche à ça ici. Fait que c'est bien plate que ça arrive là-bas, par exemple, parce qu'ils reculent, là, ça n'a pas de bon sens. Là, t'sais. Ben ça, c'est la magouille de gros Christ d'innocent, là, Trump. Ouais? Ah ben oui, parce que normalement, quand il y a un juge qui... Parce que ça, sont à vie. Hein, les juges américains de la Cour suprême sont nommés à vie. C'est eux autres qui décident, moi, ça me tente plus, OK, je vais lâcher. Mais ils peuvent rester là tant qu'ils veulent. Ici, il y a une limite d'âge, je pense. Je pense que oui. Mais le gouvernement au pouvoir, à ce moment-là, ben, il en profite. Quand il y en a qui partent, ben, il met ces pions-là. Là. Ben, c'est ça, puis mais... il décide des règles. Ben, oui, mais généralement, par délicatesse puis par respect,
quand il y a un juge qui meurt pas longtemps avant les élections, ben, ils attendent que les élections passent, puis après ça, ils nomment le juge, mais pas Trump. Non, pas besoin. Trump, avec toute la classe qu'il peut avoir, Ouais. le manque d'intelligence et le pas de classe qu'il peut démontrer. Ben, voyons. Non, mais c'est... Je comprends pas que des gens Moi, je pense- suivent un gros imbécile pareil. Moi, je pense qu'il a fait ça. C'est comme Poutine, ça, Chris. Moi, je pense qu'il a fait ça, Excusez. Trump, là, parce que qu'il le fasse avant ou après les élections, il était certain d'être élu, fait que ça changeait rien. Non, il n'était pas certain d'être élu, c'est pour ça qu'il a poussé... C'est une mauvaise foi. Ben oui, de toute évidence. Mais c'est ça, même, il a perdu l'élection, puis il a continué à penser qu'il devait être élu. Puis Ouais. il y a encore des gens qui parlent que c'est les frauduleux. élections ont été magouillées, il y avait de la magouille, c'est une fraude d'avoir Ouais. perdu les élections. Pourtant, il a tout fait de façon évidente pour frauder l'élection. Ça n'a pas marché. Il mettait de pression sur tout le monde. Puis ça a fini par ne pas fonctionner, mais tout le monde a su qu'est-ce qu'il avait fait. Ah ouais, mais ça a marché une fois. En Géorgie. Non, ça a marché une fois aux premières élections, quand il a été élu la première fois. Mais là, il n'a pas été élu à deuxième. Non, la première fois, il a manipulé le système. Le deuxième coup, ça n'a pas marché. Ben, je ne sais pas qu'à la Ben, première on élection... disait que les Russes, là, qui avaient avec les réseaux sociaux, Oui, là, oui, puis toute la oui. bisbille, là, qu'ils avaient faite, là. Oui, Ben, l'agence d'Angleterre de Steve Bannon, comment ça s'appelle? Oh my God. Le MI6? Non. 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 Steve Bannon. Steve Bannon, là, son conseiller de QAnon, de toute cette Oh, mouvance-là. mon Dieu, là, je connais pas ça. Oui, on en a parlé. ouais? Tu sais de quoi je parle, c'est juste le nom ne vient pas. OK. Il y avait une agence de pas marketing, mais il manipulait les élections pour savoir manipuler. Cambridge Analytica. Voilà. C'est ça, Steve Bannon. Ouais. OK, c'est ça. avec ça qu'ils ont réussi à faire passer Trump. OK, ouais. Mais ça n'a pas marché 2 fois là, parce que Analytica a été complètement rayé de la carte. OK. Puis, les gens qui le font encore, ça existe sûrement encore, Sûrement. mais sont comme un petit peu plus prudents. Ils sont plus low profile, probablement. Là, on s'aperçoit pas qu'il existe, mais ils font pareil. Ben, sûrement que ça existe. C'est toujours une question de gros sous. Hein. C'est de la grosse argent qui mène tout. Non, moi Trump et Poutine, c'est deux non, quel qualificatif qu'on peut donner à des gens comme ça? Je sais pas. Moi, je pense qu'ils méritent pas les mêmes qualificatifs. Là, Poutine, c'est pas un genre de despote. Là. C'est pas comme ça qu'on appelle ça. C'est un dictateur de toute évidence. Là. Oui, mais laisse aller Trump et qu'est-ce qu'il va faire, tu penses? Ah, ben il y a peut-être ça, par exemple. Poutine, quand il est arrivé au pouvoir, là, Ouais. malgré le système américain, peut certainement empêcher ces choses-là de se produire. Ouais. Parce que, Poutine, là, le pouvoir, il l'a gagné en assassinant puis en tassant tout le monde autour de lui. OK, ah oui. Tous ceux qui pouvaient lui nuire, il gagne les élections, c'est sûr. Le gars qui se présente contre lui se fait assassiner. Ouais, c'est sûr que... Ou il se fait condamner puis il est en dedans. Ça fait pas une grosse course. Au point de vue démocratie, là, c'est comme le Chinois. Là, M. Ping, Xi Jinping, en tout cas lui, là, il gagne ses élections, mais puis il y a au-dessus de 90% du vote, mais il est tout seul. Les autres, c'est sûr qu'ils s'abstiennent. Puis les gens ils ont intérêt à aller voter. Là. Puis quand tu t'abstiens, tu manges pas pendant 3 semaines. Ben c'est ça. Si tu vas pas voter, tu vas être puni avec leur système de crédit social. Tout ça, c'est... Ah ouais. Là, le crédit social, c'est les caméras qui checkent partout, puis qui est Big Brother, là. Ouais, Big Brother. Pour te Brother. punir, quand t'arrives au coin de la rue, tu viens de traverser la lumière reste rouge. Tu me disais que tu sais qu'il y avait des caméras partout, ça arrive, ils voient du côté, hein? Absolument. Avec la chose faciale, la reconnaissance faciale, ils ont des ordinateurs, c'est quoi le mot? Oh mon Dieu, j'ai ça. Quantique. Il peut traiter toutes ces données-là, et c'est des millions de personnes à traiter en même temps. Non, ça prend des grosses machines, là. Mais ils ont, malheureusement. Fait qu'ils peuvent faire ça, mais est-ce que... mais ça a commencé, ça, beaucoup dans les villes d'Angleterre. Okay. La surveillance comme ça dans les rues, mais c'était une façon policière pour policer les rues. Pour baisser la criminalité, peut-être? Pour faire baisser la criminalité, oui. C'était pour combattre la criminalité. Mais on voit ça souvent maintenant. Il y a eu des séries là-dessus. Là, on voit ça beaucoup dans les villes d'Angleterre où il y a des gens qui font que ça, surveiller les écrans. Puis, on voit ça à Montérégie aussi. Là, ça s'appelle la mairie de Sorel-Tracy. Raconte-moi ce que tu veux dire. Le maire a mis des caméras puis des micros dans le bureau d'un de ses conseillers.
Oui, hey, mais le monde, pourquoi le il a monde fait ça? capote. Je sais pas, il dit que ça ressemblait comme une comment qu'on dit, pas une enquête, là, mais tu sais, un truc de ressources humaines, là, puis qu'il y avait des bonnes raisons de le faire, là, parce que ça empêchait quelque chose, ça fuckait quelque chose Il dans le disait système. qu'il Là. Opération de ressources humaines, là. Ah ouais? Ouais, Ben, c'est ça. Lui, le gars, il disait, je pense que c'est cette opération-là qui a été permise par son mandat de maire. de maire, oui, qui avait le droit de faire ça. Parce que ça pouvait nuire au système, je pense. En tout cas, quelque chose de même. C'est... Parce qu'il en tout cas, il disait qu'il nuisait à la ville. Exact, quelque chose de même. Mais tu sais, là, il y avait un conseil, là, qui, aux nouvelles, on disait, c'est ce soir que le maire va s'expliquer, blablabla. Puis après, j'ai plus entendu parler de cette histoire-là, là. Aux nouvelles, j'ai plus entendu parler du maire de Sorel-Tracy là, qui avait mis de l'écoute électronique chez son conseiller, qu'on appelle? Un directeur de la ville? Ah oui, un directeur, c'est pas un élu, hein? C'est un employé. Le greffier de la ville. Le greffier? Quelque chose du genre. Hey, un employé de la ville, en tout cas. Ouais. Pas un élu. En tout cas, c'est bien spécial. Fait que c'est ça. C'est généralement des conflits de personnalité qui dégénèrent. Fait que lui, c'est comme Big Brother chinois, là. Il fait du, comment on appelle ça, là? Du contrôle social? Le crédit social. Du crédit social qui appelle ça. Mais moi, pour moi, le crédit social, c'est Réal Cahouette. Puis Camille Chanchon. C'est ça. Cahouette. Ouais, Cahouette puis Sanson. Les crédits chiches. Ouais, c'est ça. C'est ces gars-là. La vieille joke, tu sais. Le Parti libéral vous a amené au port du précipice, mais avec le crédit social, ben, vous allez faire un pas en avant. Vous allez le pogner, le précipice. À part dire que c'était mis de bon sur ton carton, tu as des enfants cette semaine, il n'y a pas de carton? Non, j'ai pas de carton, mais l'histoire de M. Grégory Charles avec l'éducation, de quoi est-ce qu'il se mêle, lui? Ben, ça dépend. Tout le monde a de parler. Oui, il a le droit de parler, il a le droit de susciter la réflexion sur le système d'éducation, ce qui est tout à fait correct, mais de là à suggérer des solutions un peu arbitraires en fonction de son expérience personnelle à lui, qui n'est pas enseignant, puis qui l'a dit, là. Il n'a jamais prétendu être un enseignant, puis d'être de la confrérie, mais... ben moi, je pense pas son opinion est très valable. C'est ça l'affaire. L'opinion est valable, puis c'est sûr que les solutions, puis peuvent être bons, les solutions peuvent être bonnes ou mauvaises, tu sais. Ça, on pourra en discuter. Mais par contre, est-ce qu'on peut penser en dehors de la boîte? Tu sais, puis moi, ce que j'ai entendu, je l'ai lu dans le journal, le dossier, dans la presse, l'affaire en question, puis je l'ai vu où ça, tout le monde en parle. Fait que dans le dossier, dans la presse, ben, il faisait des recommandations, surtout beaucoup pour l'éducation des garçons aussi, tu sais, puis il y avait des trucs sur l'école privée, l'école publique, ces choses-là. Mais tu le lis, puis faut pas te prendre ça pour du cash en disant qu'il y a toutes les solutions. C'est Grégory Charles. C'est comme si c'était moi qui en fais des commentaires. Puis sais-tu quoi? J'ai le droit d'en faire des commentaires. Tu as le droit d'en faire, puis probablement qu'une partie des commentaires que tu vas pouvoir faire ou que Grégory Charles a fait sont valables, qu'il faut en tenir compte, puis s'en servir pour ouvrir justement la discussion, pour ouvrir l'enquête, parce que le système d'éducation, c'est... Et l'autre paquet d'affaires que je dis qui sont pas bonnes, une partie qui est bonne, comme toutes les partis politiques. Comme dans tout, tu sais, t'envoies des recommandations, puis t'envoies des affaires, puis il y a du bon, puis il y a du pas bon. Puis des fois, tu prends ce qui est bon, ou des fois, tu te trompes, qu'est-ce que tu veux. Mais moi, ce que je voyais, j'avais l'impression de voir comme un acharnement. Je sais qu'il était beaucoup sa défensive, je l'ai battu là, tout le monde en parle, là, il était sur un mode, là, je défends mon dossier. Mais il n'y a pas besoin de le défendre autant. Moi, j'avais été lui, j'aurais juste dit, gars, moi, c'est ma perception. C'est mon commentaire, c'est comme ça que je vois ça, puis j'ai droit à mon opinion. C'est ce qu'il a dit. Grosso modo, c'est ce qu'il a dit. C'est comme rebuffer un petit peu, là, tu sais. Ben, c'est monsieur tout le monde qui donne une opinion valable. C'est la sienne. C'est pas de la chenoute, là, ce qu'il dit, là. Non. Parce que le système, c'est pourquoi que le décrochage scolaire est très masculin au Québec. Il est arrivé avec des statistiques, mais là, il s'est retrouvé assis à côté d'un fonctionnaire de carrière. Le grand penseur, là, que c'est sûr que son option à lui aussi est très valable, mais c'est toujours la façon des fonctionnaires. C'est toujours l'analyse en longueur, les recherches, puis noyer le poisson, puis non, c'est pas tout à fait ça. Mais en fait, c'est ce qui permet d'aller partout et nulle part en même temps.
Tandis que Grégory Charles arrive avec une opinion très ciblée. Lui, ce qui l'achale, c'est le taux d'échec des garçons. Exact. Puis à quel point ils décrochent. Exact. Puis il a raison. Il a raison. C'est un point majeur qu'il faut considérer. Mais ce que l'autre disait, c'est qu'il va y avoir une commission, genre la commission parents du temps des années 70. Ça, c'est dans mon temps. Qui ont créé les cégeps, qu'il disait. Là. Les polyvalents. Ah, et les cégeps. Et les cégeps. Ah non, il a dit les deux. Les deux. Oui, c'est ça. En tout cas. Et puis, j'ai perdu le fil. En fait, il s'en allait vers un genre de commission, un peu comme la commission parents. Là, c'est ça qui s'en venait. Là. C'est ce que je semblais vouloir dire. C'est probablement que ça... d'après moi, ça faut faire ça parce que notre système d'éducation, il y a un gros problème. Les professeurs ne sont plus respectés. Les parents, là, arrivent, puis le problème, c'est pas les enfants. Le problème, c'est les parents qui n'éduquent pas les enfants. L'école, c'est pour l'instruction. Les parents, c'est pour l'éducation. Ouais. Pour éduquer votre enfant, c'est aux parents de le faire, mais la plupart ne le font pas, puis ils se fient sur l'école pour le faire à leur place. À l'école, ils sont supposés instruire, enseigner de la matière, leur faire apprendre des choses qu'ils ne verront pas au quotidien ou quelque chose du genre. Mais si les parents ne font pas leur bout, ils ne font pas l'éducation, leur apprendre à être... agir comme du monde, finalement. Là. Ne pas toujours les considérer comme des rois puis des petits princes qui ont toujours raison, puis il ne faut pas les brimer, puis il ne faut pas y mettre 50% parce qu'il va pleurer toute la nuit, puis ça va le décourager. Mais si tu le mets à 80%, il va toujours rouler à 40-50. Il ira jamais... il ne se rendra au bout de ses capacités, de ce qu'il peut faire dans la vie. Il va toujours se contenter d'être ordinaire. Puis après ça, il va être confronté à des... Ben écoute, gars, t'es juste ordinaire. Moi, je vois rien de spécial. Fait que tasse-toi, on va en prendre un qui est moins ordinaire que toi. Ouais. C'est ça. Mais c'est le nivellement par le bas. Toute la société, elle est comme ça. C'est le nivellement par le bas. Moi, quand j'allais à l'école, on avait la philosophie dans les années 70, c'est d'ailleurs pour ça que le système a changé, parce que les gens sont devenus libres penseurs, fait que l'indépendance a eu beaucoup d'espace, elle s'en est beaucoup nourrie de cette indépendance intellectuelle que les professeurs avaient à cette époque-là. Et puis maintenant, non, tout est formaté pour que les gens puissent ne pas penser, qu'ils ne pensent que ce que l'intelligentsia, on va l'appeler de même, veulent qu'ils pensent. Non, je dis que le système est orienté. Avant, c'était l'éducation générale, apprendre le plus de choses possible. Tu vas parler avec des jeunes, là, puis à part quelques exceptions qui sont nettement au-dessus de moi, là, mais la plupart des gens n'ont pas la moitié des connaissances que j'ai, là. Ouais, mais ça dépend à quel âge qu'ils ont. C'est pas une question d'âge, c'est une question qu'ils n'ont pas exposé à la connaissance. Ils ne sont pas exposés à ça. Ouais. Ils sont toujours avec le système de petit téléphone dans le 2 pouces du nez, puis ça se limite à ça. Il y a autre chose en dehors de ça. Oui, mais le problème... La société change. Là, on va dire, écoute, le dinosaure, ferme ta gueule, parce que... C'est exactement ça que j'allais dire. C'est exactement là que je m'en allais, dans le sens que, mais tu sais, le téléphone... Puis il est fait avec moi, hein? On est rendu là, par exemple. On est rendu en 2022, puis ça existe, le téléphone. Puis comme à un moment donné, la télé a sorti, puis après ça, il y a un moment donné, c'était la radio, puis après ça, le téléphone. Il y a plein de choses technologiques qui arrivent. Fait que le système, il faut qu'il s'adapte à ça, là. Tu sais, le système d'éducation par rapport aux nouvelles technologies, aux nouvelles façons de faire, pour aux nouveaux jeunes qu'on a. Tu sais, c'est comme ça évolue. Les jeunes ont changé. Je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est pire. Évolué. Mais c'est complètement différent. Ça a changé, mais c'est ça l'évolution. Oui, mais quand même, là, il reste... Il y a un minimum là, que les parents doivent faire. Ouais. Quand on était jeunes, on nous développait l'orgueil, savoir, tu sais, pour devenir meilleur, pour vouloir être meilleur, puis être un petit peu confronté, puis, tu sais... T'étais pas tout le temps le meilleur. Non, t'étais pas tout le temps le meilleur, puis c'était comme ça. C'est tout. Si tu voulais être le meilleur, fallait que tu te forces. Maintenant, non, faut que tout le monde y soit bon. Fait qu'il ne travaille plus l'orgueil, il travaille la vanité. Ouais. L'estime de soi? Ben c'est ça, l'estime de soi, mais par la vanité, pas par l'orgueil. Bon, je comprends ce que tu veux dire. L'orgueil, c'est trop c'est comme passé. Mais je te trouve un peu sévère, c'est pas tout le monde, là. Ben, m'a dire, là, en bas de 30 ans, là, c'est... Comment généraliser, tu trouves? Ben, en tout cas, c'est
c'est ce que moi, je constate. Mais il en reste pas moins que c'est que maintenant, j'ai de l'air vieux. Et puis, le regard qu'il pose sur moi m'agace énormément. C'est peut-être ça aussi qui me dérange. Monsieur, il est fru. Essaye de te rappeler que quand tu étais jeune puis que tu voyais les vieux, tu te dis, c'est pas grave, il en reste pas longtemps. Tasse-toi, mon oncle. Il était à la veille de mourir. Check le vieux Callis, il a comme 45 ans. C'est ça, ouais. Non, c'était. Je me souviens, c'était comme ça. Et j'étais tassoué, mon oncle, là. C'est ça. Mais là, c'est toi qui se fait tasser, man. Accepte-le, c'est tout. C'est difficile à prendre. Non, mais c'est vrai que malheureusement, c'est ce que je dis, c'est quelque chose que je constate. Ils ne se mettent pas en doute. Ça, je suis bon, je fais ça, puis nanana. Mais il se passe rien après, là. Mais non, mais ça va. Mais par contre, ça va arriver différemment, c'est tout. Ils vont quand même évoluer puis avancer. Je leur souhaite. Ben oui, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que maintenant, les jeunes sont ados jusqu'à 30 ans, puis je le crois. Ah ouais. Ils agissent comme des ados. Ben. Effectivement. Ben, par contre, j'en ai croisé ça existe dans toutes les générations. Ben là. Oui, mais avant, c'était les exceptions qui étaient comme ça. Maintenant, c'est la majorité. Arrête! Tu sais, avant, c'était moton. Il y a une mauvaise foi. Oui! Si. Ben non, c'est pas vrai. Les jeunes sont pas tous de même. Ben non, ils sont pas tous de même. J'en ai croisé que, oh my God, j'aurais aimé ça, avoir de la drive comme il y en a, à son âge, comme lui, il y en a. Ben oui. Mais, tu sais, c'est vrai. C'est mes frustrations. Là, je pense mes frustrations personnelles. C'est pas une étude scientifique, là. Non, c'est comme Grégory Charles qui dit comment refaire le système d'éducation. C'est bon. Puis qu'est-ce que à part de ça, il y avait-tu d'autres choses? Là, il est en train de me dire, femme dans ta gueule. Non, ben je dis juste qu'on va changer de sujet, là. On va parler de... Ah, tu n'as un carton, finalement? Ben, j'ai pris 2 petites notes. Ah, il n'y a pas de carton, j'ai un carton, t'as un carton. Mais non, mais j'ai j'avais une petite note sur l'éducation. Faudrait pas dire ce qu'on en pense de cette histoire-là, parce que finalement, on lui a dit ce qu'on en pensait, que oui, il faudrait réviser le système puis laisser au... D'ici, je vois que t'as un autre point sur ton carton, là. Le carton, c'est juste une petite série, j'ai regardé, c'est cute, c'est correct, mais il y avait 8 épisodes dans la première saison, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, je ne le regarderai pas. C'était quoi? 10%. Ah, 10%. Ça, 10%, c'est-tu une affaire là, d'équipe là, qui s'occupe d'une gérance d'artistes, là? Ah, 10%, moi j'avais vu ça, ou appelé mon agent au Québec, j'avais vu ça, c'est une version française que j'avais vue, puis même québécoise, peut-être juste française, là. Et il avait traduit cette série-là? Mais je pense que c'est un concept français. Ça se passe dans une agence là, pour les artistes, puis il y a tout le temps un artiste qui arrive en caméo, qui fait une partie. Exactement, de l'épisode. c'est ça. J'ai vu ça déjà, c'est quand même pas pire. Ça va, ouais. C'est cute, c'est divertissant, mettons, on se tente assez vite, là. Ouais. Non, les personnages sont un peu gros, mettons. Ouais, c'est une grosse comédie. En tout cas, dans celle que j'ai vue dans le 10%, c'est américain, non, c'est anglais, américain, c'est bon. C'est sur Prime, en tout cas, si ça vous tente, mais c'est un divertissement, c'est pas la grosse affaire. Cool. Moi, j'étais allé au cinéma. J'étais allé voir Norbeau. Bon. Ouais, Norbeau, c'est l'histoire de Vincent Lacroix, là, avant qu'il se fasse pogner. Puis, c'est un bon film, c'est bien joué, mais si tu connais pas un peu l'histoire de Lacroix, puis un peu le système là, le tableau général financier dans ce qu'il travaillait, c'est peut-être un peu dans ce qu'il jouait, en tout cas, j'allais dire fraudait, mais où il a fait ses mauvaises passes. Il essaie de l'amener pour que tu comprennes qu'il fait de la triche, là, mais il y a des bouts que c'est mieux quand tu comprends un peu le fonctionnement du système. Ouais, c'est pas clair, mais même si tu comprends pas tout, là, ça t'empêche pas de comprendre l'histoire du film, là, mais ça demeure que c'est un peu technique. J'ai trouvé, en tout cas, quand même. Puis, c'est une base, toi, là, là-dedans. Savez-vous ce que j'ai fait après ça? Il y avait un autre film qu'on voulait aller voir. Puis là, on a changé de salle sans payer. On s'est dit, on va aller voir ce film-là. Là, j'ai regardé des critiques. Les critiques, c'était pas très bon. On dit, on va aller voir Norbeau. Les critiques sont meilleures. Puis après ça, si on est capable, on va aller se faufiler dans l'autre salle. On a fait ça, on a triché, man. Mais on est allé dans l'autre salle, je suis content, tabarnouche, de pouvoir payer pour l'autre film. C'était pas si tant bon, finalement. Je n'ai dormi un bon bout. C'est un film avec Liam Neeson. Liam Neeson qui s'appelle le gars? Liam Neeson, ouais, c'est ça, un batailleur, là, puis tu sais, un gars qui est pas un super-héros, mais tu sais,
un flic ou un père de famille. Ou, c'est un revancheur là, qui se fait enlever sa fille. Ça. Ou, j'ai vu un film aussi, il protège un petit Mexicain là, que sa mère elle se fait assassiner ou pas de quoi. C'est ça, dans ce genre-là. Fait que c'était quand même moyen. Je trouve ça vraiment moyen. J'étais content de ne pas avoir payé pour. Là. Puis même, il y a des bouts, là, comme c'était le deuxième film, il était tard, j'ai dormi un petit peu. Puis ma blonde, elle me disait que j'avais pas manqué grand-chose, là, tu sais, que c'était pas... Non, c'est toujours la même chose. Il y avait Monica Bellucci, par exemple, là-dedans. Rendu vieille, Monica non, mais elle était quand même cute, mais tu sais, je pense que la dernière fois que je l'ai vue, elle faisait Cléopâtre dans Astérix et Cléopâtre, là. Elle doit faire 30 ans, de tout ça, 40 ans. Ah ouais, mais t'es vieux, c'est normal. C'est ça. Ça passe longtemps. C'est sûr. Fait qu'à part de ça, il y avait d'autres choses? T'as vu des shows de TV? Non, c'est pas mal tout. Pas mal ça? Bon, ben, parfait. Ça a été une semaine très tranquille pour moi. Disons que, comme disent les Français, j'ai bossé un petit peu. Non, il a bossé, ouais, c'est ça. Moi, je suis retourné au bureau là, en présentiel cette semaine. Oui, combien de jours? Une journée. Là, et puis? Beaucoup plus de social que de travail. Est-ce qu'il y avait de la poussière sur les murs? Ah non, c'est un environnement flambant neuf. Ils ont tout repensé, le bureau, ils ont tout refait, là. Ben on va Est-ce qu'ils ont réduit les cages à poule? Il y a moins de bureaux ou s'il y a encore autant de bureaux, autant de places de travail? En fait, oui. OK. Explique-moi ce qui s'est passé. Oui, oui. En fait, il y a moins d'espace de travail parce que les espaces de travail sont maintenant plus grands pour avoir une meilleure distanciation, entre autres, mais surtout qu'il y en a besoin de moins, puis ils peuvent se permettre probablement plus d'espace, puis ils vont avoir alloué probablement beaucoup moins de locaux. C'est le fait que les gens reviennent une journée par semaine. Mais pas tous le même jour. Et pas tous le même jour. C'est que ça diminue le nombre d'emplacements et de besoins. Donc, ils appellent ça comme le flexi-travail. Là, comment ils appellent ça? Flexi-travail. Ça veut dire que tu n'as pas de bureau à toi. Tu te promènes d'un bureau à l'autre. Puis, avec un horaire hybride, fait que tu y vas une journée par semaine. Dans mon cas, moi, là, tu sais. Fait que, mais je trouvais ça quand même le fun. Ça fait du bien d'aller en ville puis aller faire un tour au bureau. Ça faisait longtemps, mais ça a tout changé. Tout a changé. Il en a profité partout pour faire des changements, là, moi. Est-ce qu'ils ont changé le personnel? Non. En fait, oui et non, parce que là, il y a une pénurie de personnel comme partout ailleurs. Ah oui? Oui, c'est bon. Des jobs à rien faire de même? Comment des jobs? De quoi tu parles? Hey, je travaille fort, mon gars. Je suis bébé. Ah oui? Tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie, toi? Ouais, c'est ça. Fait que... je gagne ma vie. C'est important. Oui. Fait que je retourne au bureau. Disons que technologiquement, puis c'est pas son métier, il est très bon. Ouais, je suis bon dans plein d'affaires. Je suis bon pour patiner, pour pas dire de où je sais que je travaille. Fait que c'est ça qui est ça. J'ai pas le droit de le dire? Oh, ça change pas grand-chose. Non, ça change rien. De toute façon, ça amène rien. Il n'y a pas de secret. Ceux qui me connaissent, ils savent où je travaille. C'est ça. De toute façon, ils savent parce que c'est des gens qui nous connaissent, qui nous écoutent. Probablement. Peut-être, tu sais. Ouais, puis qui écoutent jusque-là. Ouais, sûrement. C'est ça. Fait que là-dessus, je vais essayer d'être plus allumé que ça la semaine prochaine. Ouais, ben c'est ça. Ça va faire une meilleure chose si t'es plus allumé. Est-ce que c'était plate? Mais non, c'était une blague. Moi, j'ai eu bien du fun. Je pense que, regarde, on jase de ce qu'on a jasé, puis c'est comme ça, puis c'est de même semaine après semaine. That's it, that's all. Yeah. Fait que, bonne semaine. Bonne semaine, tout le monde. Au revoir. De la vista.